Donc, bonjour à tous, Brigitte Meignier, donc je suis à la direction départementale des territoires du Rhône. Je suis dans l'équipe avec Pierre, où je suis chargée d'études et plus particulièrement chargée du pilotage du CRC. Moi, je souhaitais déjà vous présenter un petit peu dans quel cadre la DDT intervient, parce que du coup, voilà, on a vu avec Olivier que, en fait, le CRC, c'est pas une décision locale, c'est porté donc par la DGALN, donc Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, et plus particulièrement la direction de l'habitat, de l'urbanisme et du paysage. Si vous voulez, il y a des petites plaquettes en sortie qui vous présentent le CRC. Voilà. Donc la DGALN élabore la stratégie nationale, donc Olivier vient de nous le présenter, les outils techniques et méthodologiques, les outils de communication, donc la plaquette, les plans de formation et anime le réseau des contrôleurs. Après, du coup, nous avons le niveau régional, donc avec la DREAL, donc la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, Auvergne-Rhône-Alpes, qui, elle, pilote plutôt sa stratégie régionale de la qualité de la construction et la politique de contrôle. Et elle assure le suivi régional de l'avancement de la campagne annuelle de contrôle. Après, nous avons un intervenant très important, donc c'est le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques environnement, mobilité et aménagement. Donc nous aurons deux présentations après cet organisme. Donc dans le CEREMA, il y a des agents qui réalisent les contrôles, donc, qui aussi font tout le plan de formation, animent les GT au niveau national, et du coup qui assistent la DGALN pour l'élaboration des outils méthodologiques et techniques. Et donc enfin, la DDT. Donc nous, en interne, on définit notre stratégie de contrôle. Donc quelle rubrique on contrôle. Donc Olivier vient de vous présenter, les rubriques correspondent en fait aux réglementations, toutes les réglementations qui existent, le type d'opération qu'on va contrôler et le niveau de contrôle. Donc je reviendrai sur le niveau de contrôle dans la diapositive suivante. Donc on réalise la sélection des opérations à contrôler. On fait l'engagement du contrôle, le suivi de la procédure et on peut réaliser des contrôles. Donc ce qui est important de savoir, c'est qu'on a différents niveaux de contrôle. Donc un premier niveau de contrôle sur attestation, donc qui se fait sur certaines rubriques. Donc c'est accessibilité, sismique, RT 2012 ou acoustique. Donc ce qui est important de savoir, par exemple, quand on fait sur attestation, c'est d'avoir la temporalité entre en fait les deux codes. Le code de l'urbanisme qui définit le permis de construire et le code de la construction qui définit les attestations. Mais comme l'attestation est liée au permis de construire, soit au dépôt, soit à l'achèvement de la construction, du coup c'est ce qui nous permet de faire ces contrôles. La vérification de l'attestation peut nous permettre éventuellement de déclencher un contrôle soit sur dossier, soit sur site. Donc contrôle sur dossier, c'est on va dire un contrôle en chambre sur la base d'un dossier un peu technique donné par le maître d'ouvrage. Et le contrôle sur site, donc c'est les contrôles que réalise le CEREMA, c'est contrôle in situ, et où on constate les non-conformités, les éventuelles non-conformités. Bon, globalement, on en a beaucoup. Enfin, on a rarement de contrôle sans PV. J'ai fait des petites statistiques dernièrement, on a 98% de chances d'avoir un PV, ou de malchance. Voilà. Donc un petit peu le focus sur le choix des opérations. Voilà. Pourquoi on a eu la chance ou la malchance d'avoir un contrôle du respect des règles de construction. Donc vous l'avez bien compris, en fait c'est le permis qui est la base qui est la base du contrôle. Donc le ministère nous fait un recensement dans une base de données de l'ensemble des permis. Donc c'est Citadel. Et du coup, il nous extrait une liste d'opérations issue du tirage qui donne un tirage au sort. Donc en fait, ce tirage au sort est basé en fait sur la dynamique et la diversité des permis sur un département et une région. Enfin voilà, il y a un peu des statistiques. Donc la DREAL, à son niveau, assure un suivi pour garantir une cohérence régionale dans la sélection des opérations. Et donc nous, la DDT, on sélectionne les opérations à contrôler à partir du tirage au sort, mais aussi on peut faire du contrôle à partir des niveaux précédents sur attestation ou sur dossier, et éventuellement des plaintes aussi. Voilà.
un petit peu, je voulais vous présenter le déroulé d'un contrôle, si vous n'avez encore pas eu cette chance-là. La première phase, une fois qu'on a fait notre sélection, c'est d'informer le maître d'ouvrage afin qu'il puisse nous donner tous les éléments pour constituer son dossier. Éventuellement, malheureusement, maintenant, si on n'a pas le dossier technique, on peut être en capacité de dresser un PV pour non-fourniture des éléments. Donc ça, c'est la loi Elan qui nous donne cette opportunité, voilà, qui a créé un article dans le code. Une fois qu'on a tous les éléments du dossier technique, eh ben, on va pouvoir convoquer le maître d'ouvrage pour la visite de contrôle. Donc en général, j'ai des liens avec les promoteurs. On cale au moins un mois à l'avance normalement la visite. Parce que ne serait-ce, il vous faut au moins 3 semaines, ne serait-ce organiser la visite auprès des occupants des logements. Et aussi pour informer le procureur de la visite. Ça, c'est une nouveauté aussi qui a été introduite par la loi Elan. Et le procureur peut s'opposer à une visite. Donc du coup, on est obligé de l'informer en amont. Bien sûr, je participe à la visite de contrôle. Parce que voilà, c'est pour expliquer le contexte. Souvent, les promoteurs viennent avec leur équipe de conception, le contrôleur technique. Donc, c'est aussi présenter à tous les acteurs qu'est-ce qu'un contrôle du respect des règles de construction. La visite porte aussi bien sur les parties communes de logement que sur des logements. Donc, du coup, on fait aussi de l'information auprès des occupants pour les logements. Après, je vais être destinataire du rapport de visite et du procès-verbal élaboré par l'agent assermenté. Donc du coup, moi je suis chargée de la transmission au TGI compétent et aussi d'envoyer le rapport de visite au maître d'ouvrage. Donc nous avons des procédures amiables avec le tribunal de grande instance de Lyon, donc ce qui permet de lever les non-conformités à l'amiable. Et si vraiment, voilà, si vraiment on n'arrive pas à lever, on peut enclencher une procédure judiciaire. Donc je vais suivre aussi la levée des non-conformités des dossiers. Et après, en toute fin, on a une proposition de suite à donner par le procureur. Donc soit toutes les non-conformités sont levées, donc on classe ensuite le contrôle. Soit éventuellement, il va falloir enchaîner sur d'autres procédures, donc audition avec les forces de l'ordre, audience, voilà. Mais l'objectif quand même, je veux vous rassurer, c'est quand même pas d'aller au tribunal, c'est quand même de lever à l'amiable toutes les non-conformités. Voilà, merci.